on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être sur les toilettes. Alors voici un petit récap de comment était la maison quand j'ai acheté, comment était aménagé le rez-de-chaussée et vous allez mieux comprendre nos problématiques. Tout d'abord, à l'entrée de notre maison, nous avions un grand couloir tout défraîchi qui n'avait pas vraiment d'utilité. Ce couloir allait en fait tout simplement jusqu'à la cave et desservait les pièces de vie. Ce qui est également important de préciser, c'est qu'en fait nous avions la cuisine qui se trouvait du coup au fond de la maison. Et juste à côté, nous avions le seul toilette de la maison, ainsi que la salle de bain complètement défraîchie. Autant dire que toutes les arrivées d'eau étaient du coup au fond de la maison, et qu'il fallait absolument qu'on change ça si on ne voulait pas avoir les toilettes dans la cuisine. Je me suis donc mise à démolir toute la pièce, puis une fois que celle-ci était à nu, on a pu y voir un petit peu plus clair. Ça nous a paru évident que le toilette ne pouvait pas rester là, on l'a donc fait migrer dans le couloir. On a donc fait construire un mur en parpaing par un maçon parce qu'on voulait absolument mettre un toilette suspendu et on avait un petit peu peur qu'avec du placo renforcé ce soit un petit peu trop fragile. Puis on a tout plaqué pour pouvoir mettre le toilette. Bon, on a commencé à installer les plaques du coup pour mettre le toilette suspendu qui sera juste ici. Il manque plus qu'à coller la plaque ici avec du map, donc on va laisser une petite tablette ici, on mettra une tablette en bois et on aura enfin tout ce qu'il faut. Puis ça a été l'opération peinture et autant vous dire que peindre en noir c'est beaucoup plus difficile que la peinture blanche. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone. Donc on reste sur du carrelage noir pour les toilettes, je trouvais que c'était quand même mieux pour l'hygiène. Et du coup ce qu'on voulait c'est qu'on voulait des petits carreaux donc style mosaïque. On a un petit peu galéré à trouver notre bonheur parce qu'on voulait du carrelage noir, on voulait des coupes qui soient assez faciles parce qu'on n'en pouvait plus des grands carreaux et on voulait un style quand même assez ancien pour que ça aille avec les carreaux de ciment. Donc on a trouvé. On part donc sur ces petits carreaux noirs, donc c'est pas du tout de la mosaïque pour le coup, on est parti sur carrément autre chose, donc ça fait à peu près 5 cm sur 5. Et on va faire des joints noirs pour que tout soit bien noir, que ce soit le thème un petit peu sombre. Et on va rehausser la déco avec des tasseaux de bois. Vous verrez ça dans quelques minutes. la réalité des travaux, c'est que en dehors de tout ce qui est vraiment technique, je passe énormément de temps à trouver des inspirations, etc. Donc là, je cherchais en fait la couleur des joints que j'allais mettre au niveau du carrelage.
Donc j'ai regardé pas mal de petites photos sur Pinterest pour voir ce qui ferait le mieux ressortir les carreaux. Je pense qu'on va quand même partir sur du noir, donc carrelage noir, joint noir, ça va permettre en fait d'avoir vraiment une ambiance très sombre, et je pense que même au niveau du nettoyage et tout ça, ce sera un petit peu mieux. Donc je vous montre quelques inspi, mais je pense que ça va être très sympa. À voir du coup si j'achète du colorant pour mettre dans du joint ou si j'achète des joints directement noirs. Je pense que ça va être peut-être un petit peu plus facile. Étape suivante, ça va être de teinter la planche que j'ai achetée. Donc c'est une planche toute simple en pin. On va la teinter avec du brou de noix. Donc je prends toujours le même, soit le Libéron, soit il y en a un autre en soie, peu importe. Je trouve qu'ils fonctionnent tous aussi bien. Ça permet de teinter plus ou moins le bois comme vous le souhaitez. Moi j'ai pris une teinte quand même foncée, donc du brou de noix. Après, si vous souhaitez une teinte un peu plus claire, il suffit juste de le diluer avec un petit peu d'eau. Et ça permet en fait d'avoir un bois qui a l'air beaucoup plus naturel et surtout un petit peu moins coûteux que si vous achetez du bois type chêne ou autre. On a déjà utilisé cette astuce sur nos meubles du salon et ça fonctionne super bien. Pour l'instant, ça tient, on n'avait rien rajouté de plus. On mettra peut-être un petit vernis spray, ça peut peut-être être bien pour protéger le bois, mais sinon ça c'est vraiment top. Et c'est parti, on passe sur la pose des panneaux acoustiques. Ensuite, ça a été l'étape grand ménage des joints. Bon, petit point déco, du coup j'ai acheté un décor d'interrupteur effet bois, donc qui va aller parfaitement avec les poignées que je vais vous montrer juste après, qui sont tout simplement sublimes. Et pareil, du coup l'interrupteur noir qui va avec, comme ça fera vraiment en fait le raccord entre la peinture noire et un petit rappel du parquet qu'il y a dans le salon, et des poignées qu'on a choisies qui sont incroyables, qui viennent de chez Karl Hoffmann. Voilà, je vous montre ça juste après, mais c'est hyper important d'avoir des petites touches déco comme ça. Ça vous permet en fait d'avoir une ambiance générale et tout simplement de ne pas avoir votre belle déco par exemple effet sombre comme nous on a choisi, et à côté avoir votre interrupteur blanc qui fait un petit peu tache. Là au moins ça va se fondre dans le décor et ça amène une petite touche sympa. Et c'est vrai qu'on a plutôt bien trouvé parce que la couleur vraiment match plutôt pas mal avec les poignées. Parlons peu, parlons bien. Donc là les toilettes sont à peu près terminées, sauf que on avait en fait un souci vraiment esthétique, c'était les poignées de porte. Alors en plus que ce soit non esthétique, on avait des vieilles poignées, je vais vous montrer les photos, qui étaient vraiment pas très jolies et qui manquaient un petit peu de charme par rapport à l'ambiance qu'on souhaitait mettre dans la maison. Et le vrai souci en plus, c'est qu'elle tenait avec des clous, donc autant vous dire que je me lacérais les mains une fois sur deux avec le clou, donc ce n'était plus possible. Donc on a commandé des poignées chez la marque Karl Hoffmann.
Regardez comment c'est arrivé. Franchement, le packaging est incroyable. Et en fait, ils ont énormément de choix de poignées. Et c'est vrai que quand on cherchait dans les magasins classiques, on galérait à trouver notre bonheur. À chaque fois, soit la qualité était vraiment mauvaise, c'était en fait des poignées très légères qui manquaient de qualité, soit le style ne nous convenait pas. Et c'est vrai que pour le rez-de-chaussée, on cherchait absolument des poignées en fait avec un effet bois et doré. Donc super difficile à trouver dans des magasins classiques. Et là, on a trouvé notre bonheur. Elles sont juste sublimes. Et en plus, elles sont hyper bien emballées. Franchement, j'ai jamais vu un packaging pour des poignées de porte aussi bien. Donc, on a trouvé notre bonheur chez Karl Hoffmann. Donc, c'est des poignées qui sont déjà hyper lourdes. Au niveau de la qualité, c'est incroyable. Et regardez comment elles sont. Elles sont vraiment super jolies. Donc, en fait, vous avez un côté laiton doré qui est assez sympa. Et vous avez ensuite la poignée en véritable bois. Donc nous on a pris un bois qui est assez foncé comme ça. Ça rappelle vraiment le parquet. Donc le but c'était quand même qu'il y ait une harmonie sur tout le rez-de-chaussée. Et je trouve que ça va rendre vraiment super bien avec le noir des toilettes. Ça va être incroyable. Entre l'interrupteur et les poignées, ça va être top. En tout cas, si vous cherchez des poignées, allez voir sur leur site, je vous le mets en barre d'infos, c'est super bien. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous aimez plutôt les poignées style ancien, style moderne, etc., vous allez forcément trouver votre bonheur. Et voilà le résultat final.